Et ceux qui me disent, vous tuez l'agriculture, vous en faites trop, bon. Donc, mais quel équilibre trouver justement en tant que président de la République? C'est une transition. Ouais. Donc d'abord on fait, je veux le dire, c'est ce que je disais, les plus dangereux, les plus toxiques, on les a baissés massivement. Ensuite, on doit regarder et faire du cas par cas. Partout où on a de la substitution, il faut en sortir. Et c'est par l'innovation. On est quasiment en train de sortir de glyphosate sur la vigne. Pourquoi? On a fait de l'innovation, des cépages résistants, on a créé d'autres techniques, on arrive à faire des substituts et c'est moins cher parfois. Et à côté de ça, l'agriculture de conservation, en fait, moi-même je l'ai dit, j'avais dit on sortira totalement du phyto, c'était une bêtise, du glypho, c'est une bêtise parce que... Ça vous l'avez dit en 2017. Oui, mais bêtise d'abord parce que la science a changé, il y a eu d'autres rapports qui ont été faits après, qui ont montré que la dangerosité n'était pas la même, et surtout qu'on n'avait pas de substitut. Mais je prends l'exemple de l'agriculture de conservation, même pour la biodiversité et le climat, c'est mieux d'avoir un peu de glyphosate que de devoir retourner les sols ou d'avoir d'autres techniques, même mécaniques, qui détruisent beaucoup plus la biodiversité, qui vont foutre en l'air tous les vers et les écosystèmes qui sont constitués. Et ça, moi, je l'ai vu avec des exploitants agricoles qui sont à fond pour la transition. Donc c'est plus simple que les grands chiffres ou les grands débats qu'on a parfois. Donc il faut faire du cas par cas. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire là-dessus? Accompagner plutôt que sanctionner. Au niveau français-européen, c'est l'éco-régime, il faut remettre de l'argent, accompagner davantage. Certains ont fait des choix, ils sont plantés aujourd'hui, il faut qu'on les aide à ressortir parce qu'ils sont courageux. 2, il faut qu'on remette, on fasse de la science finalisée. C'est ce qu'on est en train de faire à marche forcée, par exemple, sur les néonicotinoïdes dont on a tant parlé. On est en train d'avoir arrivé des produits qui vont pouvoir le remplacer. Et donc, il faut qu'on arrive, par l'innovation, à avoir des produits qui sont non chimiques, beaucoup moins ou pas du tout dangereux, et qui soient au même rendement pour l'exploitant. Et donc ça, c'est de la recherche. Et on est en train de le faire. Et ça aussi, c'est pas une fatalité. On l'a déjà fait. Je prenais l'exemple tout à l'heure. Il y a quelques années, je me souviens d'ailleurs, chez vous, la mémoire est bonne, vous disiez on broie des poussins, c'est une boucherie. 2020, décembre 2020, exactement. 60 millions de poussins broyés. Au moment où je vous parle, on ne le fait quasiment plus. Parce qu'on a fait de la recherche. Programme franco-allemand. Non mais on a mis le paquet, il y a été. On a réussi à faire un truc sur le sexage des poussins. Et du coup, il n'y a plus de broyage. Donc tout ça, voilà. Mais il faut parfois se donner le temps. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? De l'impatience. De l'impatience parfois de certains militants écologistes qui disent ça doit aller plus vite et qui prennent les pires méthodes. Et l'impatience là, du monde agricole, je dirais, elle est encore plus grave et elle est plus préoccupante. Pourquoi? Parce qu'on parle de vie, parce qu'on parle de leur reproduction, on parle de la vie de leur famille. Et donc aujourd'hui, le monde agricole, il a besoin qu'on lui dise on est fiers de vous, on a besoin de vous pour nous nourrir. Vous serez protégés et respectés parce que les gens ne peuvent pas venir faire des intrusions dans vos fermes ou les détruire. Et on a besoin de... Et maintenant, on va vous aider. Simplifier. Bien sûr.